frères et sœurs, bonjour bien-aimés. Heureux d'être avec vous ce matin pour ce Let's Pray. C'est-à-dire prions ensemble, chantons ensemble, louons ensemble. Et nous allons tout de suite commencer ce temps par un temps de louange que chacun, avec ses propres mots, nous allons chanter, mais vous chantez avec nous et puis que le chant de votre cœur puisse monter vers Dieu ce matin pour lui donner toute la gloire, toute la louange. Nous allons chanter béni soit ton nom. A dit Seigneur qu'il est bon de louer, d'adorer, que nous puissions prier en tout temps, rendre grâce en toute occasion, favorable ou pas Seigneur. Nous savons que toi tu restes Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement Seigneur. Et nous te disons merci Seigneur pour qui tu es, car ton nom est glorieux Seigneur. Tu es fidèle, tu es juste, tu es bon Seigneur et à jamais. Tu restes fidèle, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci pour tout ce que tu es. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Nous chantons Alléluia, Seigneur.
Seigneur. Te disons merci, Seigneur. Là où nous sommes, nous te disons merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, nous réalisons chaque jour, Seigneur, que nous sommes si petits, Seigneur, si insignifiants, et pourtant, Seigneur, tu prends soin de nous, tu prends garde à nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu daignes à baisser tes regards sur nous, et nous te disons merci pour cela. Merci, Seigneur, pour le salut de notre âme. Merci, Seigneur, de ce que tu pourras nos besoins. Merci de ce que tu nous as aimés, Seigneur, de ton amour infini. Alléluia. Toute la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous propose un petit partage autour de la parole de Dieu. Je vais reprendre un peu la réflexion, la pensée de dimanche dernier, pour poursuivre aussi. On avait parlé du temps et le temps de Dieu, et on a fini par dire, une de nos conclusions, c'était que Dieu était le maître du temps. Amen. Le maître du temps. Et nous allons parler aujourd'hui du fait que Dieu est le maître, en la personne de Jésus. Jésus le maître. Il est non seulement le maître du temps, mais on va voir qu'il est le maître aussi d'autres choses. Et le mot maître peut avoir plusieurs significations. Ça peut être celui qui enseigne. Souvent celui qui enseigne un art, qui enseigne, même à l'école, on parle du maître. Et il y a les maîtres de kung-fu, je sais pas, et souvent les arts martiaux comme ça, ils ont la notion de maître. Et bon, excusez-nous, petite. Et c'est la vie normale. Hein. Donc la notion de maître renvoie aussi l'idée de celui qui maîtrise, celui qui contrôle, celui qui ne peut être défié par personne ni rien. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent maîtres dans ce monde, mais celui qui a vraiment la maîtrise de toutes choses, c'est Dieu, c'est notre Dieu, qui s'est révélé en Jésus-Christ. Il est le maître du temps, on l'a dit l'autre jour. Le maître du temps, c'est-à-dire, il est celui qui change le temps et les circonstances, le maître du temps et des circonstances. Et que nous avons tout à gagner à faire confiance à Dieu, à faire confiance au temps de Dieu, le temps que lui, il a fixé pour accomplir telle ou telle chose dans notre vie. Et ce temps que nous devons savoir attendre patiemment. Il est le maître du temps, il n'est pas dépassé par le temps, il ne tarde pas, il est toujours à temps, toujours à l'heure. Il est celui qui peut faire rattraper le temps. On l'a vu comment il a fait rattraper le temps à Joseph, qui croyait avoir perdu 15 années ou 10-15 années de sa vie jusqu'à aller en prison. Et en un jour, Dieu va lui faire rattraper toutes ces années. Et Jésus, qui va à la rencontre de cet homme malade, paralysé depuis 38 ans, vous imaginez, et en un jour, en un instant, Jésus va le guérir. Et il va comme reprendre sa vie en 38 ans, qui le comptait comme s'il est mis à zéro, et ces 38 ans sont derrière lui. En un jour, il rattrape tout cela. La femme qui pendant 12 ans était malade, et en un instant, Dieu le guérit. Il n'y a pas eu de processus, etc. En un instant, Dieu lui fait rattraper le temps. Nous devons faire confiance au temps de Dieu. Que nous puissions être prêts dans le temps. Être dans la volonté de Dieu, être dans son temps. Pas quand nous nous sentons prêts forcément. Parfois nous nous sentons prêts, mais ce n'est pas le moment. Moïse était prêt à 40 ans, mais il se croyait prêt. Mais Dieu va lui dire non, c'est à 80 ans que tu seras prêt. Alors que lui-même, à ce moment-là, il se sentait plus prêt. Mais là, c'est Dieu qui lui qualifie et qui dit que tu es prêt. Le maître du temps et des circonstances. Il est aussi le maître de la distance. Jésus, le maître de la distance et de l'espace. Il n'y a rien qui
comme on a dit, le maître, c'est celui qui n'est défié par rien, par personne. La distance ne peut pas arrêter Dieu. Nous connaissons cette histoire, l'exemple de centenier qui s'approche de Jésus, qui lui dit mon serviteur est malade, il faut que tu le guérisses. Et cet homme avait une foi extraordinaire. Jésus va souligner cette foi. Et il avait compris, lui, que Jésus était le maître de la distance et de l'espace. Alors que Jésus même va proposer à cet homme il dit, je veux venir chez toi pour guérir ton serviteur. Et lui, il va dire, et c'est là que Jésus va souligner cette foi, il va dire, non, pas la peine de te déplacer, dis seulement un mot. Et là-bas, mon serviteur sera guéri. Il a compris que Jésus était le maître du temps, de la distance, le maître de l'espace. Donc, il nous arrive, la plupart du temps, de prier pour des situations lointaines. Parfois, nous pouvons prier pour quelqu'un qui est à côté de nous et on peut même lui imposer les mains, etc. Mais souvent, nous prions pour des situations loin, pour des personnes et des situations qui sont à l'autre bout du monde. Peut-être c'est une famille qui se trouve en Haïti et puis, en ce qui me concerne, des familles qui se trouvent à l'île Maurice, des situations loin. Et parfois, nous prions pour des situations dans le monde, nous prions pour tel pays lointain, en Australie, etc. Mais nous devons prier avec la même foi, que ce soit pour quelque chose là, une situation ou quelqu'un qu'on peut toucher immédiatement. Avec la même foi, nous devons prier pour ce qui est au loin. Parce que Jésus, il n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas limité par cette notion d'espace et de temps. Une prière ici peut avoir un impact en Chine. Amen. Donc nous devons prier avec la même foi parce que Jésus, il est le maître de la distance, le maître du temps, on l'a dit, le maître de la distance, de l'espace. Il est aussi le maître de la qualité. Vous savez, Jésus est le maître de la qualité. Avec Dieu, on a toujours ce qu'il y a de meilleur. Dieu n'est pas le Dieu de la médiocrité. Dieu n'est pas le Dieu d'un bas niveau. Avec Dieu, il y a la qualité. Je prends l'exemple des noces de Cana où Jésus était invité, le vin est arrivé à manquer. Et quand Jésus va intervenir, vous connaissez l'histoire, il va changer l'eau en vin. Et quand les gens vont goûter ce vin, ils vont dire, mais ce vin-là, c'est un vin de qualité. D'où ça vient? Tu nous sers le bon vin, le meilleur vin en dernier, et tu nous as donné un vin médiocre au début. Et ils ne savaient pas d'où venait ce vin. Mais Jésus avait transformé l'eau en vin. Et le vin que Jésus va proposer, c'est un vin de qualité. Jésus est le maître de la qualité. Et en termes de qualité, donc là on a parlé du vin, et on peut aussi parler des relations. Des relations peut-être dans le couple, dans le foyer, les relations se sont détériorées. Et on entend souvent avec le post-confinement, il y a eu des désastres dans les couples, dans les foyers. Il y a des foyers qui n'ont pas tenu. Et peut-être qu'il y en a qui sont encore au bord de la rupture. La situation s'est détériorée, les relations se sont détériorées entre mari et femme, entre parents et enfants. Donc ce matin, je t'exhorte à placer cette situation dans les mains du maître de la qualité. Il peut restaurer une relation, il peut faire en sorte que la relation entre mari et femme soit une relation de qualité. Entre enfants et parents, une relation de qualité. Et il ne va pas donner quelque chose de médiocre. Ça ne veut pas dire que toute la responsabilité va être du côté de Dieu, mais tu dois prier, tu dois agir aussi, tu dois prier, ne dis pas Dieu transforme les enfants. Non, commence par dire Dieu transforme-moi déjà. Amen, de la qualité. Il est le maître de la quantité. Peut-être ce matin, nous n'allons pas avoir tout le temps d'aborder tous les points qui sont dans mon cœur là. Il est le maître de la qualité, le maître de la quantité. Il dit, je suis le bon berger et quand je donne la vie à mes brebis, je veux qu'ils aient la vie en abondance. Le maître de la quantité. Et quand il a nourri la foule, vous connaissez l'histoire des multiplications des pains, où Jésus va commencer avec 5 pains, 2 poissons, et finalement va multiplier cela
pour nourrir 5000 personnes, 5000 hommes. Si on compte les femmes et les enfants, il y a 15-20 000. Hein. Il y a toujours plus de femmes et des enfants. Hein. 5000, c'était le minimum, c'était les hommes. Et il multiplie. La pêche miraculeuse. Pierre va donner une barque vide à Jésus. Jésus va lui rendre 2 barques remplies. Et encore, c'était rempli, on s'arrêtait à 2 barques parce qu'il y en avait 2. S'il y avait 5 barques, les 5 barques étaient remplies. Le maître de la quantité. Donc n'aie pas peur de manquer. N'aie pas peur quand tu es dans le manque. Fais confiance à Dieu, il est le maître de la quantité, il est celui qui multiplie. Et parfois, la notion de quantité et d'abondance est différente de ce qu'on peut imaginer. Je vais prendre ce dernier exemple, la veuve de Sarepta, chez qui Élie est parti. Dieu a ordonné à une femme de nourrir Élie. Et il va arriver là-bas, et puis cette femme elle va dire j'ai juste un peu d'huile et un peu de farine, et puis on fait un dernier gâteau là, moi et mon fils, et puis on va mourir. Et on connaît l'histoire, elle va faire le gâteau pour Élie. Et puis l'histoire nous dit, ce récit nous dit que cette femme n'a pas manqué d'huile et de farine jusqu'à la fin de la famine. Et on ne dit pas qu'elle avait finalement, elle avait retrouvé 40 vases d'huile dans sa cuisine et des 30 tonnes de farine pour toute la famille. Non, on nous dit que chaque jour, elle avait le peu d'huile et le peu de farine qu'il lui fallait. Donc on imaginait qu'à chaque jour, elle finissait son huile, elle finissait la farine et elle allait dormir. Et le lendemain, elle revient, il restait encore un peu d'huile, un peu de farine. Chaque jour, elle pouvait faire du pain, des gâteaux pour chaque jour, jusqu'à la fin. Donc la notion d'abondance n'est pas toujours comme on l'imagine. L'abondance, c'est que Dieu pourvoit chaque jour ce dont tu as besoin. Amen. Donc nous allons arrêter là ce temps de partage. Faites confiance au maître, le maître du temps, le maître de l'espace, le maître de la distance, le maître de la qualité, le maître de la quantité. Et on pouvait dire encore plus le maître de la mort, le maître du péché, le maître... Tout ce que vous voulez, Jésus est le maître. Nous allons prier pour... nous avons mentionné le temps. Nous allons prier pour que ceux qui sont dans l'attente, ceux qui sont... peut-être tu es dans l'attente d'une guérison, tu es dans l'attente d'un miracle, tu es dans l'attente d'un travail, tu es dans l'attente d'entrer dans un plan de Dieu, dans un ministère qui doit commencer. Tu attends de quelque chose. Peut-être tu es dans l'attente d'un conjoint, d'une conjointe. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre, qui prend peut-être un peu de temps. Mais le temps appartient à Dieu. Dieu est le maître du temps. Et que dans cette attente, nous ne soyons pas comme Abraham qui s'est lassé d'attendre et qui a fini par faire le mauvais choix, par prendre le mauvais raccourci dont les conséquences sont encore actuelles. Et une erreur peut avoir des conséquences éternelles. Donc nous allons prier pour que Dieu nous aide, nous donne la patience, qui est un fruit de l'esprit. La patience pour attendre le temps favorable, le temps que Dieu lui a fixé, parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, je te prie ce matin, je te prie Seigneur pour chacun de nous. Nous avons tous dans nos cœurs, oui Seigneur, une aspiration. Nous avons tous dans nos cœurs quelque chose qui est en attente. Oui Seigneur, parce que nous avançons et il y a des choses, il y a des projets, il y a des plans. Oui Seigneur, que tu as mis peut-être dans nos cœurs, des étapes de nos vies qui sont à venir, qui sont devant nous, mais dont on ne connaît pas le temps. Oui Seigneur, mais nous avons confiance que toi tu connais le temps et tu es le maître du temps, tu es le maître des circonstances, même si parfois les choses semblent aller contraire à ce que nous aurons pu imaginer, Seigneur. Comme Joseph qui se retrouve avec plein d'événements négatifs alors qu'il a eu un rêve de ta part. Parfois nous pouvons avoir cette impression que les choses, oui Seigneur, n'aboutissent pas, que les choses ne vont pas dans le sens pour que tel ou tel plan s'accomplisse.
Mais nous te faisons confiance parce que tu es celui qui change les circonstances et les temps. En un jour, tu peux faire rattraper, oui Seigneur, 15 ans, 20 ans. En un jour, Seigneur, tu peux faire rattraper le temps. Alors aide-nous, Seigneur, à patienter. Aide-nous à attendre, à être patient, à être rempli de ce fruit de l'Esprit qui est la patience. Oui, Seigneur, afin qu'en ton temps, Seigneur, les choses se fassent en ton temps. Et nous avons vu dans notre vie, nous avons vu, oui, Seigneur, que tu es celui qui ne tarde pas. Tu ne tardes pas, Seigneur. Tu agis au temps fixé. Tu agis au temps favorable, au temps convenable. Merci, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Remplis la paix, Seigneur. Remplis de paix les cœurs de ceux qui sont en train d'attendre. Quelle que soit cette attente, tu les touches et tu les remplisses de paix, Seigneur, mon Dieu. Toute la gloire te revienne. Parce que, Seigneur, nous ne voulons qu'au final, oui, Seigneur, quand le jour arrivera, oui, Seigneur, où le plan s'accomplira, nous soyons dans la joie, nous soyons dans la paix. Car tu es celui qui donne, oui, Seigneur, selon la richesse de ta gloire. Oui, Seigneur, mon Dieu. Et ce que tu donnes, Seigneur, les dons que tu fais, les grâces que tu fais, tu ne le fais suivre d'aucun chagrin. Alors merci, Seigneur, pour mes bien-aimés. Merci pour toutes ces personnes qui attendent. Oui, Seigneur, qui attendent. Et nous croyons qu'au temps fixé, au temps voulu, tu feras les choses. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous gardons confiance en toi. Alléluia. Tu es le maître de la distance. Nous allons prier pour... Maintenant que nous allons prier, chacun va penser, va prier pour la personne qu'il connaît, peut-être qui a besoin de prière, mais qui se trouve loin. Tu te sens peut-être impuissant. Tu te sens peut-être impuissant devant une telle situation, devant une telle maladie, devant un tel problème qu'on t'a raconté, qui vient de loin, mais toi tu peux même pas prendre l'avion pour y aller, et tu peux même pas assister ces personnes en face, et peut-être bloqué par le contexte épidémique aussi, qui fait que les frontières sont fermées, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas se rendre, on aurait bien voulu être à côté de ces personnes, mais Dieu est le maître de l'espace, le maître de la distance. Il n'y a pas de... En un instant, tu pries ici, il est omniprésent et il agit là-bas. Amen. Prions. Seigneur, nous remettons toutes ces personnes, Seigneur. Oui, Seigneur, qui a besoin de prière. Je pense à cette sœur, Seigneur, que j'ai dans le cœur, qui a l'île Maurice, mais qui est malade. Tu connais son prénom. Et oui, Seigneur, pour Mylène, Seigneur, tu puisses la toucher. Elle a dû se rendre en Inde et tout pour se faire opérer, mais Seigneur, je te remets ma sœur entre tes mains. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de la visiter, de la toucher, de vraiment, Seigneur, de la soulager de toute douleur, de toute peine. Que cette maladie, cette tumeur disparaisse. Au nom de Jésus, nous te prions de l'accompagner. Agis, Seigneur, même au travers des mains des médecins, que la solution soit trouvée. Que vraiment, Seigneur, dans tous ces déplacements, tous les trajets, tu puisses la conduire. Je te prie de garder son cœur en paix, de garder le cœur de sa famille en paix. Oui, Seigneur Jésus, je te prie aussi pour ma propre famille, pour ma maman qui doit se faire opérer aussi, Seigneur. Je te prie de l'assister. Oui, Seigneur, de l'accompagner, de remplir de paix, que tout cela puisse bien se passer. Nous comptons sur ta grâce, que tu nous précèdes, que tu la précèdes dans cette épreuve, dans ce temps. Oui, Seigneur mon Dieu, et nous remettons toutes choses entre tes mains, parce que tu es celui qui agit, tu es celui qui guérit, tu es celui qui console, qui restaure. Alors, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu interviennes dans ces situations. Et tu vois, Seigneur, toutes ces prières des uns et des autres, orientées vers ces personnes qui sont au loin, aux quatre coins du monde, Seigneur. Te prions afin que tu interviennes dans ces situations, Seigneur. Nous avons confiance en toi, le Dieu qui est le maître de la distance. Un seul mot de ta part suffit. Le maître de l'espace. Tu es celui qui est omniprésent. Oui, Seigneur mon Dieu, est omniscient. Tu connais toutes choses, tu sais toutes choses et tu es présent partout, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Merci pour l'exaucement de ces prières que tu entends ce matin. Alléluia. Ton nom soit béni. Ton nom soit glorifié. Jésus est le maître de la qualité. Nous avons prié,
nous avons cité tout à l'heure ces situations de famille qui sont touchées, dont la fragilité a été mise en évidence par cette pandémie, le confinement et toute cette situation inédite. Mais cela a révélé la fragilité. Il y a des couples qui se sont déchirés, il y a des familles qui ne sont plus ensemble, et il y a d'autres qui sont au bord de la rupture, qui sont encore en crise. Prions pour cela, pour ces familles-là, afin que Dieu intervienne et que le Dieu de la qualité puisse redonner une relation de qualité entre mari, femme, enfants, parents, frères, sœurs, etc. C'est des gens de l'église, c'est des gens d'ailleurs, c'est des gens de la famille. Enfin, prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Je veux encore remettre, Seigneur, ces familles devant toi, Seigneur. Ces familles qui vivent des temps difficiles. Ces familles qui traversent des épreuves, des tempêtes. Oui, Seigneur, tu es aussi le maître de la tempête. Tu es celui qui, même pendant la tempête, tu es capable, Seigneur, de rester en paix, de dormir dans une barque qui est en train d'être battue par les flots. Tu es celui qui peut nous ordonner de marcher sur la tempête. Oui, Seigneur, je te prie pour ces familles et ces foyers qui traversent cette tempête, où le vent est violent. Oui, Seigneur, où le divorce est en train de se dessiner à l'horizon, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te prions pour ces familles, afin que vraiment, que ce qui les sépare, que ce qui les divise ce matin ne soit plus, afin, Seigneur, que la communication revienne, que vraiment l'entente revienne, que vraiment les relations soient rétablies, que vraiment l'orgueil soit brisé dans les cœurs des uns et des autres. Oui, Seigneur mon Dieu, et que tu les remplisses de l'amour, de patience, d'humilité, Seigneur, afin, Seigneur, que chacun puisse regarder l'autre différemment, non pas en accusant, mais en pardonnant. Oh Seigneur Jésus, je te prie pour ces enfants qui sont en conflit avec les parents. Étends ta main, Seigneur, et restaure ces relations. Restaure ces relations. Tu es celui qui peut donner un vin de qualité, qui donne un vin nouveau. Oui, Seigneur, un vin qui a un très bon goût. Alors que ces relations puissent retrouver le goût, Seigneur. Alléluia, parce que tu interviens. Et vraiment, Seigneur, nous te prions afin que ces familles ne se brisent pas, mais qu'ils se restaurent. Nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez continuer à prier, à méditer sur ces pensées que nous avons partagées ce matin et sur ces sujets que nous avons partagés. Et que Dieu vous bénisse pendant toute cette journée, qu'il nous précède, qu'il marche devant nous, qu'il nous garde des accidents, de tout danger, de toute épreuve, et que nous puissions traverser chaque moment difficile avec paix et avec joie en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.